procédure. Vous savez, plus aucun criminel de guerre, plus aucun traître ne sera et restera impuni. Tant que nous sommes ministres de la Justice, tu choisis de trahir la République au profit d'un État étranger fictif, le Rwanda. Tu devras répondre de tes actes devant les juges congolais. C'est pourquoi nous avons décidé de pouvoir déférer M. Corneille Nangaa, le criminel de guerre, le traître, ainsi que ses complices que vous connaissez devant les instances judiciaires congolaises compétentes. Des faux documents et autres. Et le président Kamere a été la première personnalité à solliciter ce sceau et nous nous sommes attardés, en tant que deuxième institution de la République, de venir lui déposer le sceau officiel de l'État. Ce processus va se poursuivre sur l'ensemble du pays, au niveau des entités locales, au niveau des entités provinciales, mais aussi ici au niveau national. Officiel, mais aussi et surtout le mettre à la disposition de tous les services de l'État, ce pour lutter contre des contrefaçons, des falsifications des documents, des faux documents et autres. Et le président Kamere a été la première personnalité à solliciter ce sceau et nous nous sommes attardés, en tant que deuxième institution de la République, de venir lui déposer le sceau officiel de l'État. Ce processus va se poursuivre sur l'ensemble du pays, au niveau des entités locales, au niveau des entités provinciales, mais aussi ici au niveau national. Le gouvernement a annoncé. Est-ce qu'il peut y avoir raison officielle le chef de l'État également est prévu? En effet, nous avons commandé ces sceaux que nous avons créés, comme nous l'avions annoncé, auprès de Chani Metal. Alors, Chanik a imprimé certains ici et d'autres commandés à l'étranger. Et donc, les gros sceaux que nous allons devoir remettre au chef de l'État, ça veut dire les sceaux d'État, mais aussi le sceau officiel, en tout cas du ministère de la Justice. Nous allons attendre un peu que ça arrive à Kinshasa pour pouvoir le remettre officiellement à la haute hiérarchie. Votre déclaration sur les vidéos qui circulent concernant l'état des prisons a été contredite par certains prisonniers politiques qui ont dit que non, c'est ça la condition de vie des prisonniers. Qu'en dites-vous? J'ai effectué plusieurs descentes au niveau des maisons carcérales. J'ai été à Makala, j'ai été à Luzumu, j'ai été dans plusieurs cachots pour évidemment faire un état des lieux, l'autopsie réelle de la situation et conditions de vie et carcérales de tous les prisonniers détenus. Je me suis rendu compte effectivement il y avait une surpopulation carcérale. Mais sur le plan de la prise en charge, je me suis rendu compte que les prisonniers congolais, en tout cas, mangeaient 2 à 3 fois par jour. Et c'est pourquoi nous nous sommes employés à mettre en place une commission nationale et des commissions provinciales, des sous-commissions au niveau de chaque prison pour désengorger ces prisons. La commission nationale m'a fait un premier rapport qui ne m'a pas satisfait. J'ai reconduit sa mission et j'attends de pouvoir procéder finalement au désengorgement systématique et systémique de toutes les prisons de la République démocratique du Congo et améliorer les conditions de vie des prisonniers. Le gouvernement a annoncé de poursuites judiciaires contre le chef rebelle Corneille Nangaa. Quel serait l'impact d'une telle procédure? Vous savez, plus aucun criminel de guerre, plus aucun traître ne sera et restera impuni. Tant que nous sommes ministres de la Justice, tu choisis de trahir la République au profit d'un État étranger fictif, le Rwanda. Tu devras répondre de tes actes devant les juges congolais. C'est pourquoi nous avons décidé de pouvoir déférer M. Corneille Nangaa, le criminel de guerre, le traître, ainsi que ses complices que vous connaissez
devant les instances judiciaires congolaises compétentes. Et ce procès public, après une instruction préjuridictionnelle, va être lancé officiellement, publiquement, ouvertement, ce mercredi 24 juillet 2024, devant la Cour militaire de la Gaulle. Merci beaucoup. Le secteur de la justice. Comme vous le savez, il y avait des bruits qui couraient sur le détournement des fonds par le bureau sortant du Sénat. Il était donc question pour nous d'assurer et rassurer le bureau provisoire des termes de l'enquête judiciaire que nous avons diligentée pour que le peuple congolais soit éclairé sur la photo qui a circulé et où nous avions vu des anciens sénateurs avec des briques d'argent sur la table. Plus rien ne sera comme avant. Et c'est à l'issue des enquêtes qui sont jusque-là inquisitoriales que nous fixerons l'opinion sur les mesures urgentes et coercitives si les chefs qui seront prises. Entre-temps, l'enquête interne a pris son chemin avec la mise en place d'une commission parlementaire sur cette question-là. Comment comptez-vous concilier les deux démarches? Ce n'est pas contradictoire du tout. Nous respectons évidemment l'indépendance du pouvoir législatif. Nous respectons également le principe des immunités et privilèges des juridictions qui sont repris à l'article 107 de notre Constitution. Mais cela ne nous empêche que nous puissions diligenter des enquêtes. Dans l'hypothèse où les indices sérieux s'avéraient sur la culpabilité de certains membres du bureau, pensez-vous qu'ils seront traduits devant la justice? D'abord, il est hors de question de pouvoir insinuer sur une quelconque culpabilité d'un quelconque membre du bureau. Ici, nous enquêtons sur les images que nous avons vues véhiculer sur les réseaux sociaux qui concernent les anciens membres du bureau du Sénat. Merci, Excellence.